Une pensée cohérente est-elle vraie? Thèse. Une pensée qui progresse d'une idée vraie à une autre, par déduction rigoureuse, est vraie. Antithèse. Un raisonnement cohérent qui part de prémices fausses aboutira à de fausses conclusions. Thèse. Une pensée cohérente est vraie si elle est déduite rigoureusement des prémices. Toute pensée étant fondée sur des présuppositions indémontrables, la vérité d'une pensée réside dans sa cohérence plutôt que dans son contenu. Premier argument. La vérité est fille de la déduction. Pour Descartes, les mathématiques constituent le modèle de toute pensée rigoureuse. Des idées isolées n'ont aucune valeur en elles-mêmes. Elles doivent être démontrées. Faire une démonstration, c'est montrer comment les idées sont toutes liées les unes aux autres par des liens nécessaires. Une pensée qui respecte ainsi les règles de la logique aboutit, au terme de la chaîne de raison, à la vérité. Deuxième argument, la cohérence est le critère du vrai. Pour les tenants du formalisme, la logique et les mathématiques constituent des systèmes axiomatiques, c'est-à-dire des systèmes de propositions cohérents et entièrement déduits ou construits à partir d'un nombre restreint d'axiomes. Les propositions mathématiques n'ont aucun contenu réel. Troisième argument, leur vérité dépend de leur cohérence logique. On peut considérer que toute pensée philosophique systématique suit le modèle de la logique. Les pensées de Platon, de Descartes, de Hegel sont en effet fondées sur un certain nombre de présuppositions, de croyances, de valeurs, dont toutes les autres idées découlent. Une de ces présuppositions, par exemple, est que la pensée a accès à la réalité. La vérité de tels systèmes réside dans leur cohérence plutôt que dans leur contenu. En bref, selon le point de vue formaliste, la vérité d'une pensée réside dans sa cohérence par rapport à des prémices plutôt que dans son contenu en soi indifférent. Antithèse. Une pensée cohérente n'est pas forcément vraie. La cohérence logique n'est pas un critère suffisant de vérité. Une pensée qui se développe de manière cohérente, mais sur de mauvaises bases, aboutira à des idées fausses. Une pensée vraie est une pensée qui correspond à la réalité. Premier argument. La pensée peut se fonder sur une erreur. Une pensée peut être aussi rigoureusement logique qu'on voudra. Si les prémices sont fausses, toutes les déductions qu'on fera le seront également. Un physicien qui fait des calculs à partir de mauvaises observations aboutira à des résultats erronés. De même, un raisonnement philosophique, bâti sur des présupposés fallacieux, ne sera qu'un sophisme. Deuxième argument, la cohérence ne suffit pas. Ainsi, comme l'explique Kant, le critère simplement logique de la vérité, c'est-à-dire l'accord avec les lois générales et formelles de l'entendement et de la raison, est, il est vrai, la condition sine qua non, et, par suite, la condition négative de toute vérité. Mais la logique ne peut pas aller plus loin. Aucune pierre de touche ne lui permet de découvrir l'erreur qui atteint non la forme, mais le contenu. Critique de la raison pure. Troisième argument. Le critère du vrai est le contenu. Une pensée vraie est une pensée qui correspond à la réalité. Une belle démonstration, une théorie parfaitement cohérente ne seront pas vraies si elles se contentent de se développer abstraitement, d'une manière autonome, si elles ne se soucient pas de rester en contact avec la réalité, en procédant à des vérifications expérimentales. En bref, la cohérence logique ne suffit pas à rendre une pensée vraie. Une pensée vraie est une pensée qui est conforme à la réalité. Conclusion et synthèse. Un idéologue raciste ou xénophobe peut employer des arguments parfaitement cohérents. Sa pensée n'en sera pas moins fausse, puisqu'elle se fonde sur le préjugé de l'inégalité des races, un préjugé qui est à la fois scientifiquement faux et moralement condamnable. Cet exemple seul suffirait à démontrer que la cohérence d'une pensée ne suffit pas à la rendre vraie. Cela est évident pour les pensées qui se fondent sur des systèmes de valeurs, politiques, morales, esthétiques, et qui ne peuvent pas prétendre à la scientificité. C'est également valable pour les sciences, où les raisonnements et les hypothèses doivent toujours être confirmés par l'expérience. En fait, le point de vue formaliste ne peut être véritablement défendu que dans le domaine de la logique et des mathématiques, des systèmes qui, selon les tenants de cette doctrine, n'ont aucun rapport avec la réalité, et dans lesquels la vérité des propositions réside dans l'accord des axiomes de base. Notes et commentaires.
Axiomatique se dit d'un système déductif fondé sur des axiomes, c'est-à-dire un postulat, une proposition élémentaire non susceptible de démonstration. Ainsi, la géométrie classique est déduite entièrement à partir d'un certain nombre d'axiomes ou principes établis par Euclide.